Donc ben, je me suis fait mal au dos ici, là, je sens comme une espèce de barre dans mon dos, ben, je te montre les positions que j'utilise pour ne pas avoir mal, prévenir des gestes et postures, les douleurs quand je conduis. Eh oui, j'ai besoin de conduire, comment je fais? Donc tu vas voir, quand tu conduis, normalement tu te mets en siège baquet comme ça, avec les mains au-dessus du volant. Et ben là je suis vraiment en hypersyphose, tu vois, bon, mon dos il est comme ça. Et là, bizarrement, ça va pas bien, et surtout pas longtemps, c'est-à-dire qu'au bout de 5-6 minutes, je commence à avoir des douleurs. Et c'est normal, tu vois, je suis en hyper machin truc ici, là. Quand tu es blessé au niveau lombaire, très bas, L5, S1, et bien ces trucs-là, c'est insupportable, ça va pas du tout. Il faut que tu lordoses, que tu creuses ton dos. Et c'est là que ça va aller mieux. Alors, comment qu'on fait? Comment qu'on fait? C'est assez facile. Tu vas devoir prendre un petit coussin et le mettre ici, tu vois, juste au-dessus de la ceinture, là, ici, un petit coussin. L'épaisseur du coussin, c'est à toi de voir. Moi, franchement, je prends un pull que je roule en boule et que je mets dans mon dos. Donc tu vois, tu as des voitures, tu peux régler les sièges et les assises avec les hauteurs, pousser plus ou moins. En réalité, c'est trop complexe à faire. La plupart des gens n'y arrivent pas. Moi, j'y arrive parce que c'est, entre guillemets, la prévention de l'ergonomie fait partie de mon métier. Mais pour des gens normaux, je trouve que c'est vachement dur à régler. Après, tu as quelqu'un d'autre qui vient et touche, il dérègle. Donc, même si tu demandes à quelqu'un de régler ton siège, après, ça marche pas. Donc là, si tu sais, il faut que je mette mon assise un peu en arrière, tu vois, un tout petit peu en arrière, soit assez creusé. Parce que si je suis en arrière ici, je vais pouvoir mettre un coussin là, ici, là, pour aller casser mon dos en arrière. Alors là, tu vois, je triche, la chaise, elle est droite, hein, le dossier. Imagine que là, il faut incliner un peu à l'arrière, à tu vois, 15 degrés, ça suffit. Tu mets ton coussin enroulé juste au-dessus de ta ceinture, et là, tu fais rien. Et tu te reposes. Et tu vois que ça va bien se passer. Encore mieux, tu mets la tête, tu vois, sur le dossier, la coudoir. Non, la coudoir, c'est pas là, le dossier, enfin, le machin qui est derrière la tête, tu vois. Tu mets ta tête dessus, ici, là, et là, tu vas pouvoir vraiment creuser ton dos et le garder creusé. Alors tu vas dire, ouais, mais c'est compliqué, comment je fais pour toucher le volant? Ben, il faut plus mettre les mains en haut, il faut les mettre sur le côté ou alors en bas. Donc, en bas, tu verras, tu as une mauvaise prise, c'est pas très conseillé, mais au moins tu forces pas et tu as juste à décaler ta main pour directement tomber sur le pommeau de vitesse. C'est comme ça que tu sais que tu es à la bonne position. Les mains en bas, je tombe en bas de mon volant, je décale, je suis sur mon pommeau de vitesse. Donc après, ben, je mets les mains sur les côtés pour garder ma souplesse. Mais là, tu vois, tu as déjà une tension. Alors là, tu vas finir ici, en hyperflexion. Ça va pas bien se passer. Il faut être vraiment en lordose, en hyperextension. Donc l'autre astuce pour les pédales, comment je fais, tu vois, avec mes pédales, quand j'appuie ici, là, il faut que j'appuie comme ça. Faut pas que je pousse avec ma hanche, tu vois. Si ma hanche, elle pousse pour appuyer sur la pédale, mon dos va se hypersyphoser et ça va pas bien se passer. Je sais pas si on voit bien avec la caméra, je teste ma nouvelle caméra, mais tu vois, c'est vraiment juste ça. Donc, il faut dos creuser ici, un peu incliné en arrière. En général, il faut rapprocher le siège et le descendre pour être capable d'appuyer ici avec la jambe sans forcer avec la hanche. Et après, je suis là, un peu en arrière, posé tranquillement, les mains ici ou là. Et puis, je conduis simplement, tranquillement. Je te montre de face. Je te montre de face. Tu as incliné un peu en arrière avec un petit coussin ou un pull dans le dos qui permet de creuser. Pas droit, hein, parce que si tu es droit, tu vas finir comme ça. Elle est rigolote cette tête ou pas? Je sais pas si j'y arrive bien. J'essaierai de pas zoomer dessus au montage, promis. Et, et donc l'idée, ouais, c'est un peu en arrière, le petit coussin dans le dos, la tête qui touche le machin qu'il y a derrière, j'ai oublié le nom, là, l'appui de tête. Appui de tête, c'est ça. La coudoir, n'importe quoi. Faut descendre le siège, le rapprocher, les mains touchent ici, là c'est le levier de vitesse, tu vois, de manière directe, et ma jambe fait ça pour appuyer sur les vitesses. Bon, je me répète beaucoup, je rabâche, mais je sais que les gens n'écoutent pas et, et souvent me demandent les mêmes questions. Bon, là, au moins, je crois que j'ai répété au moins 2-3 fois les mêmes trucs. Mais dis-moi si tu es arrivé à la fin de cette vidéo et dis-moi si d'autres positions pour le mal de dos classique t'intéressent. Et n'oublie pas que dans ce cas-là, cette position-là n'est surtout pas bonne et il ne faut pas la faire. Voilà, ça ne faut pas faire. Je te montre après les étirements que moi j'utilise en tout cas pour relâcher mon dos. Quand j'ai fait trop de sport, j'ai forcé comme un idiot, comment je fais pour réussir.